Vous êtes-vous déjà demandé comment arrêter de se disputer et ne pas tout prendre personnellement? Souvent, chaque commentaire, opinion ou regard de travers est ressenti comme une attaque directe contre nous. Une critique au travail, une remarque acerbe d'un ami, ou même un geste d'un inconnu dans la circulation peut nous mettre au bord de la crise de nerfs. Ces situations peuvent transformer une bonne journée en une journée horrible en un clin d'œil. Mais si, au lieu de réagir, nous prenions le temps de respirer et de réfléchir, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la philosophie stoïcienne et découvrir comment ces enseignements peuvent nous aider à rester calmes et maîtres de nous-mêmes face aux critiques et provocations. La philosophie stoïcienne nous apprend à ne pas réagir impulsivement aux situations stressantes ou aux remarques négatives. Cela ne signifie pas se laisser marcher sur les pieds ou ignorer les critiques constructives, mais plutôt apprendre à filtrer ce qui est vraiment important. Lorsque nous prenons les choses personnellement, nous créons des sentiments négatifs et des résultats défavorables dans nos vies. La clé pour changer est d'apprendre à ne pas tout prendre personnellement. En agissant ainsi, vous gagnez le pouvoir de transformer votre réalité. Comprendre le comportement des autres. Imaginez-vous dans un centre commercial bondé. Les gens sont occupés par leur propre vie, mangeant, se promenant ou sur leur téléphone, et soudain quelqu'un vous bouscule sans même se retourner ou s'excuser. Ou lorsque vous arrivez au travail et que la première chose que vous trouvez est un email sec et injuste. Ou encore, au milieu d'une conversation avec un ami, il fait un commentaire ironique et moqueur sur vous. Dans toutes ces situations, votre première réaction peut être l'irritation, la douleur ou même la colère. Mais si vous pouviez voir au-delà du manque de respect ou de l'hostilité apparent. Pour les stoïciens, cette compréhension profonde du comportement des autres est essentielle pour ne pas prendre les choses personnellement. Lorsqu'une personne agit de manière ignorante ou injuste, cette action révèle souvent plus sur elle que sur vous. Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle que chaque personne mène ses propres batailles internes, affrontant des démons personnels et gérant ses propres insécurités. Le comportement de quelqu'un est souvent une projection de ses propres problèmes et émotions non résolues. Ainsi, en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à voir au-delà des apparences et des comportements superficiels. Nous pouvons comprendre que les actions des autres ne sont pas toujours des attaques personnelles, mais plutôt des manifestations de leur propre lutte. Cette prise de conscience nous permet de répondre avec plus de calme et de compassion, plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou ressentiment. Pensez à cet inconnu qui vous a bousculé dans le centre commercial. Peut-être est-il tellement accablé par de mauvaises nouvelles, des pressions au travail, ou une douleur physique ou émotionnelle que vous ne pouvez pas voir. Le collègue qui a envoyé l'email sec peut être sous un stress écrasant, pressé par des délais et des attentes irréalistes. Et cet ami sarcastique, peut-être utilise-t-il l'humour comme une armure, une façon de cacher ses propres vulnérabilités et insécurités. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour traiter mal les autres, mais beaucoup de gens ne savent pas comment gérer les difficultés et finissent par réagir négativement tout le temps. Chaque interaction est un reflet des luttes invisibles que chacun porte. Comprendre cela est le premier pas vers la véritable empathie, et pour ne pas permettre que la négativité des autres contamine votre paix intérieure. Lorsque vous réalisez que les actions des autres sont souvent motivées par leurs propres luttes internes, il devient plus facile de ne pas prendre ces actions personnellement. Au lieu de réagir avec colère ou douleur, vous pouvez répondre avec compassion et compréhension. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses méditations que nous devons nous rappeler que nous sommes tous connectés et que chacun de nous porte un fardeau invisible. Il nous encourage à voir le comportement des autres avec un esprit tranquille et un cœur ouvert, reconnaissant que la plupart des gens agissent non par malice, mais par ignorance ou souffrance. En marchant sur le chemin de la vie, il est essentiel de se rappeler que chaque personne autour de vous mène une bataille que vous ne pouvez pas voir. Cela signifie que souvent, les comportements des autres ne sont pas dirigés contre vous personnellement, mais sont plutôt des manifestations de leurs propres luttes internes. Adopter cette perspective stoïcienne a de multiples bénéfices. Premièrement,
Cela améliore vos interactions avec les autres en vous permettant de répondre avec plus de compassion et de patience. Vous êtes moins enclin à réagir de manière défensive ou hostile, ce qui peut désamorcer des situations potentiellement conflictuelles. Deuxièmement, cette attitude renforce votre propre résilience émotionnelle. En comprenant que les actions des autres ne sont souvent pas un reflet de votre valeur personnelle, vous devenez moins susceptible aux offenses. Cela vous aide à maintenir votre sérénité, indépendamment des comportements des autres. Cette compréhension profonde de la nature humaine est un pilier fondamental pour vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante, guidée par la sagesse stoïcienne. Elle vous permet de naviguer dans la vie avec plus de tranquillité d'esprit et de stabilité émotionnelle. Comment éviter la réaction immédiate? Imaginez-vous à une réunion au travail. Vous présentez une idée sur laquelle vous avez beaucoup travaillé et un collègue vous interrompt soudainement avec une critique sévère. Votre première réaction est souvent défensive. Votre sang bouillonne, votre cœur s'accélère et vous ressentez le besoin de répliquer immédiatement. Le stoïcisme nous enseigne que ces réactions émotionnelles proviennent principalement de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui cherche constamment la reconnaissance et qui se sent facilement attaquée par les critiques. Lorsque nous laissons l'ego contrôler nos réactions, nous sommes plus enclins à nous disputer inutilement et à rester dans un état de turbulence émotionnelle. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, met en garde contre les dangers de laisser l'ego dominer nos actions. Il suggère que nous devons cultiver l'humilité et l'autoconscience, reconnaissant que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Quand quelqu'un nous critique ou nous provoque, c'est l'ego qui se sent menacé et qui réagit avec colère ou se défend de manière instinctive. Mais en nous détachant de notre ego, nous pouvons répondre de manière plus mesurée et rationnelle. Pensez encore une fois à la situation de la réunion. Au lieu de laisser l'ego prendre le contrôle, respirez profondément et rappelez-vous que la critique ne définit pas qui vous êtes. Demandez-vous, cette critique est-elle valable? Puis-je apprendre quelque chose de celle-ci? Lorsque vous faites cela, vous désarmez l'ego et créez un espace pour réfléchir et grandir. J'ai donné l'exemple de la réunion, mais cela est valable pour le déjeuner en famille, les groupes WhatsApp, à l'université, partout où vous interagissez. Épictète nous enseigne à voir le monde comme une scène où chacun joue son rôle. Le comportement des autres fait partie du décor, et notre réponse est la seule chose que nous contrôlons vraiment. Quand quelqu'un agit de manière critique ou hostile, cela révèle plus sur lui que sur nous. Comprendre cela vous libère du besoin de réagir impulsivement. Pensez à une rivière calme s'écoulant doucement malgré les pierres sur son chemin. Notre esprit doit être ainsi, même face aux provocations et critiques. L'ego est comme une tempête qui agite les eaux, mais la sagesse stoïcienne nous aide à préserver le calme et la clarté. En évitant de réagir immédiatement et en ne laissant pas l'ego nous dominer, nous pouvons répondre avec sérénité et logique. Cela nous procure la paix intérieure et démontre une maîtrise de soi et une maturité exemplaire. Acquérir cette compétence demande de la patience et de la pratique, mais les bénéfices sont considérables. Ainsi, en avançant dans la vie, souvenez-vous que l'ego fait partie de vous, mais ne définit pas qui vous êtes. Laissez la sagesse stoïcienne orienter vos réactions et découvrez une nouvelle façon de vivre, libérée des pièges de l'ego et remplie de paix et d'équilibre. La dichotomie du contrôle. Imaginez-vous à bord d'un bateau voguant sur un vaste océan. Parfois, la mer est paisible et le soleil brille, mais d'autres fois, des tempêtes imprévues surgissent, apportant des vagues énormes et des vents violents. Au cœur de cette tempête, vous vous accrochez à la barre, tentant de maintenir le cap tandis que la nature déploie toute sa puissance. C'est dans ces moments que la leçon stoïcienne sur le contrôle devient cruciale. Il est essentiel de distinguer clairement entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les anciens stoïciens, comme Épictète, ont enseigné que notre sérénité dépend de cette distinction fondamentale. Certaines choses sont sous notre contrôle, telles que nos actions, pensées et attitudes. Tout le reste, le comportement des autres, les événements externes, le climat, les réactions des autres, échappent à notre contrôle. Revenons à l'exemple du bateau en pleine tempête. Vous ne pouvez pas maîtriser la fureur de la mer ou la force des vents. Cependant,
Vous pouvez contrôler la manière dont vous naviguez à travers ces éléments. Vous pouvez ajuster les voiles, manœuvrer le gouvernail et prendre des décisions judicieuses pour traverser la tempête du mieux possible. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous demeurez calme et agissez avec clarté, évitant de gaspiller votre énergie à tenter de changer ce qui est hors de votre portée. Dans votre quotidien, cette distinction entre ceux que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler fonctionne de la même manière. Par exemple, vous ne contrôlez pas les critiques d'un client ou d'un supérieur, mais vous avez le contrôle sur la qualité de votre travail et la façon dont vous traitez chaque interaction. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser, nous libérons une énorme quantité d'énergie qui serait autrement gaspillée en frustration et en soucis. Cela nous aide à maintenir notre calme et nous rend mentalement plus forts. Marc Aurèle, le philosophe empereur, abordait souvent ce sujet dans ses méditations. Il se rappelait constamment qu'il devait accepter avec sérénité ce qu'il ne pouvait pas changer, tout en se consacrant pleinement aux actions à sa portée. Cette sagesse pratique l'a aidé à gouverner l'un des plus grands empires du monde, tout en maintenant la paix intérieure, même face aux guerres, aux maladies et à la perte de 8 de ses 13 enfants. Considérez une relation personnelle compliquée, où l'autre personne agit de manière irritante ou injuste. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les actions de cette personne, vous pouvez contrôler votre réaction en établissant des limites claires, en faisant preuve de patience et de compréhension. En agissant ainsi, vous protégez votre paix intérieure et maintenez votre équilibre émotionnel. En appliquant la sagesse stoïque à votre vie, vous devenez comme ce navigateur habile, capable de maintenir le cap même dans les plus grandes tempêtes. Vous apprenez à accepter avec sérénité ce que vous ne pouvez pas changer et à concentrer votre énergie sur les domaines où vous pouvez faire la différence. Cela apporte une profonde paix intérieure et une clarté, vous permettant de vivre une vie plus épanouie et équilibrée. Lorsque vous faites face à un défi, qu'il s'agisse d'une critique, d'un voisin bruyant ou d'une dispute familiale, souvenez-vous de la dichotomie du contrôle, ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Concentrez votre attention et vos efforts sur vos propres actions et attitudes, et acceptez avec tranquillité ce qui est au-delà de votre portée. Maintenant, parlons de l'importance de mieux se connaître pour mieux réagir. Mais avant, si ce contenu vous est utile, partagez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres personnes et que je puisse continuer à diffuser cette philosophie. Connaissez-vous mieux pour mieux réagir? Combien de fois par jour vous arrêtez-vous pendant 2 ou 5 minutes pour examiner vos propres pensées? L'autoconnaissance est fondamentale dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient qu'il est important d'examiner nos pensées, nos émotions et nos actions. Ils nous encourageaient à être honnêtes à propos de nos défauts et de nos points forts afin de pouvoir nous améliorer continuellement. Imaginez une situation où un commentaire d'un collègue vous offense. Votre première réaction peut être la colère ou le ressentiment, mais avec l'autoconnaissance, vous reconnaissez les émotions sous-jacentes. Peut-être que l'offense est liée à une insécurité personnelle ou à une expérience douloureuse passée. En identifiant ces racines, vous pouvez répondre de manière plus consciente et contrôlée. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait également à ses propres actions et motivations. Il se demandait pourquoi il réagissait de telle manière et cherchait à comprendre ses schémas de pensée. Cet auto-examen l'aidait à développer une pensée plus claire et une réponse émotionnelle plus équilibrée. L'autoconnaissance nous aide aussi à reconnaître nos déclencheurs émotionnels. Demandez-vous pourquoi vous réagissez de certaines manières et identifiez vos émotions. Lorsque nous savons quelle situation provoque des réactions intenses, nous pouvons mieux nous préparer à les affronter avec calme et sagesse. Par exemple, si les critiques au travail vous causent de l'anxiété, vous pouvez travailler à développer une mentalité plus résiliente, en voyant les critiques comme des opportunités de croissance plutôt que comme des attaques personnelles. De plus, se connaître soi-même implique de reconnaître ses valeurs et principes fondamentaux. Lorsque vous savez ce qui est important pour vous, vous pouvez prendre des décisions alignées avec ces valeurs, renforçant ainsi votre stabilité émotionnelle. Par exemple, si vous valorisez l'intégrité et l'honnêteté, maintenir ces valeurs dans vos relations vous aide à répondre de manière plus calme, même face à des comportements irritants ou défiants.
Imaginez que vous êtes en pleine dispute avec un ami. Au lieu de réagir impulsivement, vous faites une pause et réfléchissez à vos sentiments et motivations. Cela vous permet de répondre de manière plus pondérée, calme et assertive, renforçant ainsi la relation. L'autoconnaissance est comme un phare qui guide vos actions et réactions. Se connaître soi-même aide à affronter les défis émotionnels avec clarté et sérénité, renforçant ainsi votre esprit contre les offenses. La résilience, dans le contexte stoïcien, est la capacité à affronter les adversités et les critiques sans être émotionnellement ébranlé. C'est la force intérieure qui nous permet de maintenir le calme et la clarté même au milieu des tempêtes de la vie. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque et d'autres grands stoïciens ont consacré de nombreux enseignements à cet art du renforcement mental. Imaginez rentrer chez vous et recevoir des reproches sans raison. Votre première réaction peut être la colère ou la tristesse, mais la résilience permet de faire une pause et de réfléchir avant de réagir. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait à l'importance de maintenir une pensée tranquille face aux adversités. Il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » En intégrant cette philosophie, vous réalisez que la véritable force réside dans le contrôle de vos réactions, non des événements autour de vous. La construction de la résilience commence par de petits pas. Une pratique quotidienne recommandée par les stoïciens est la visualisation négative. Cela consiste à imaginer des situations difficiles et à se préparer mentalement à les affronter avec calme et sagesse. En visualisant ces scénarios, vous entraînez votre esprit à réagir de manière contrôlée et pondérée lorsque ces situations se produisent réellement. La résilience implique également le détachement. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous détacher des opinions des autres et nous concentrer sur notre propre jugement. Lorsque vous n'avez pas besoin de l'approbation externe, vous devenez plus résilient aux critiques et aux offenses. Imaginez-vous comme une forteresse imprenable où les critiques ne peuvent pénétrer. Cette image puissante peut vous aider à maintenir le calme et la confiance même face aux désapprobations. Imaginez qu'un ami fait un commentaire déplacé. Au lieu de réagir impulsivement, vous respirez profondément. Vous vous souvenez de votre pratique de la résilience et choisissez de répondre de manière calme, sans perdre votre sang-froid. Cette réponse maîtrisée apaise la tension et ouvre la voie à une communication plus sincère et constructive. La résilience est comparable à un muscle qui nécessite un entraînement régulier. Plus vous la pratiquez, plus elle se renforce. Maintenir le calme dans les situations difficiles. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour observer un lac. Peu importe ce qui se passe autour, la surface du lac reste calme. Cette image de sérénité est ce que le stoïcisme nous invite à cultiver en nous-mêmes, même dans les situations les plus difficiles de la vie. Pour les stoïciens, la sérénité consiste à maintenir un esprit tranquille et équilibré, indépendamment des circonstances extérieures. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, croyait que le vrai bonheur et la paix viennent de l'intérieur et ne sont pas affectés par des facteurs externes. Il enseignait que nous devions entraîner notre esprit à rester serein comme un lac tranquille, même pendant les tempêtes qui nous entourent. Parfois, nous sommes mis au défi au travail. L'atmosphère à la maison devient lourde, ou même notre relation vacille. Normalement, notre première réaction est de ressentir de l'anxiété ou de la frustration, mais la pratique de la sérénité permet de rester calme et clairvoyant. Lorsqu'on parvient à maintenir la sérénité, on peut évaluer la situation de manière plus rationnelle et prendre des décisions qui produisent des résultats positifs. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, faisait face à des défis monumentaux en gouvernant l'Empire en temps de guerre et de crise. Il a exprimé que la tranquillité parfaite réside dans la capacité à bien ordonner son esprit. Cela nous rappelle que même en plein chaos, nous pouvons trouver un espace de calme et de clarté en nous-mêmes. Pour cultiver cette sérénité, commencez par apaiser votre esprit à travers la méditation et la respiration consciente. Utilisez ces instants comme une pause mentale pour recharger vos énergies et vous préparer à affronter les défis avec un esprit renouvelé. Les stoïciens nous enseignent également à accepter ce
que nous ne pouvons pas changer. Sénèque nous rappelle qu'il est insensé de souffrir avant l'heure, soulignant que nous nous préoccupons souvent de choses hors de notre contrôle. Imaginez une situation chaotique comme une gare bondée et retardée. Plutôt que de vous laisser perturber par le bruit et la confusion, choisissez de vous concentrer sur votre propre sérénité. La sérénité est une compétence qui peut être cultivée par des pratiques quotidiennes de méditation, de respiration consciente et d'acceptation. Vous pouvez trouver un espace de calme en vous-même, même dans les pires moments. Cette sérénité stoïque est la clé d'une vie équilibrée et épanouie, où vous pouvez faire face à toute adversité avec confiance. Vous devenez un havre de paix au cœur du tumulte, préservant la clarté et la sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Réévaluez la signification des offenses. Quel pouvoir une offense exerce-t-elle sur nous? Pour les stoïciens, ce pouvoir dépend de nous. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre perception de ces événements. En d'autres termes, c'est notre interprétation des actions et des paroles des autres qui détermine nos émotions. En réévaluant la signification des offenses, nous pouvons nous libérer du cycle de réactivité émotionnelle. Prenons un exemple. Lors d'un déjeuner en famille, quelqu'un fait un commentaire sur le plat que vous avez apporté. Au lieu de vous sentir offensé ou de voir la critique comme une attaque personnelle, vous pouvez choisir de la percevoir pour ce qu'elle est réellement. Un commentaire qui peut devenir une opportunité d'améliorer vos compétences culinaires. Demandez-vous, cette critique a-t-elle un fondement? Est-ce vraiment une opinion valable? Comment puis-je améliorer ce plat? En adoptant cette perspective, vous transformez la critique en un outil d'amélioration plutôt qu'en une source de souffrance. Marc Aurèle a renforcé cette idée en écrivant « Quand quelqu'un te blesse, essaie de comprendre comment cette personne voit la situation. Quand tu comprendras son point de vue, il sera plus facile de laisser de côté la colère. » En comprenant la perspective de celui qui vous critique, vous désamorcez la force de l'offense et pouvez répondre de manière plus rationnelle et logique. Lorsque qu'un ami fait un commentaire sur un de vos choix, cela peut vous blesser. Mais si vous reconsidérez le commentaire, vous pouvez réaliser que c'était une plaisanterie et réévaluer vos limites et même vos amitiés. De cette manière, l'offense perd son pouvoir sur vous. Une pratique stoïque pour faire face aux offenses est l'exercice de la vision panoramique. Imaginez que vous voyez la situation de haut et demandez-vous quelle est la réelle importance de cette offense dans votre vie. Cela va-t-il vraiment affecter ou changer quelque chose? Cet exercice aide à voir l'offense plus clairement et à la rendre moins significative. Un autre exercice utile est de changer de focus. Au lieu de se concentrer sur l'offense, concentrez-vous sur vos propres réactions et actions. Comme le dit Épictète, il est impossible d'apprendre quelque chose que vous pensez déjà savoir. En acceptant que votre interprétation initiale puisse être erronée, vous devenez plus flexible et résilient. Imaginez une discussion animée avec un parent. Au lieu de réagir avec colère aux paroles dures, arrêtez-vous et réfléchissez. Que cette personne essaie-t-elle réellement de me dire? Y a-t-il quelque chose derrière cela que je peux résoudre? En réévaluant les paroles, vous désactivez le conflit et facilitez une communication plus constructive. Réévaluer les offenses implique aussi de cultiver la gratitude. Quand nous nous concentrons sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, les offenses semblent plus petites et sans importance. Commencez et terminez votre journée en réfléchissant aux bonnes choses de la vie. Lorsque vous faites face à des offenses et des critiques, rappelez-vous que vous pouvez les interpréter. Utilisez la vision panoramique, changez de focus et cultivez la gratitude. Ces pratiques stoïques aident à maintenir le calme et la résilience, transformant les offenses en opportunités de croissance. Avec cette perspective, les paroles et les actions des autres ne voleront pas votre paix intérieure. Détachez-vous des attentes des autres. Pour les stoïciens, le détachement consiste à se libérer des attentes et des opinions des autres. Nous laissons souvent les attentes des autres influencer nos actions et nos émotions, ce qui crée un fardeau nous empêchant de vivre selon nos propres valeurs. Ressentez-vous la pression de plaire à vos amis ou de répondre aux attentes de votre famille? Cette pression peut devenir écrasante, entraînant anxiété et stress, et vous empêchant d'agir et d'être véritablement vous-même. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous détacher de ces attentes
et vivre réellement votre vie en accord avec ceux que vous croyez importants. En vous libérant de cette pression, vous pouvez vous concentrer sur vos propres valeurs et priorités, trouvant ainsi une paix intérieure et une authenticité qui vous guideront vers une vie plus épanouissante. Le détachement ne signifie pas ignorer les gens ou être insensible, mais reconnaître que vous êtes le seul responsable de vos actions et sentiments. Vous jouez le rôle principal dans votre vie, lorsque vous remettez ce contrôle à d'autres par peur du jugement ou pour rechercher leur approbation. Vous finissez par vivre une vie déterminée par les rêves et les valeurs des autres, laissant de côté les vôtres. Pratiquer le détachement implique aussi l'acceptation. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les opinions et les actions des autres, mais que vous pouvez contrôler les vôtres. Lorsque vous acceptez cette réalité, vous vous libérez du stress émotionnel inutile et trouvez la sécurité pour être vraiment vous-même. Prenons un exemple pratique. Vous rêvez de devenir entrepreneur et d'avoir votre propre entreprise, mais vous êtes poussé à suivre une carrière qui n'a rien à voir avec vos intérêts et passions. Au lieu de céder à la pression, pratiquez le détachement. Même si vous devez travailler jusqu'à ce que vous puissiez créer votre propre entreprise, ne laissez pas mourir ce rêve en vous ou être étouffé par les difficultés. Pensez à ce que vous souhaitez réellement accomplir et à comment vous pouvez aligner vos actions avec vos valeurs. En faisant cela, vous trouvez le courage de prendre des décisions qui favorisent votre propre bonheur et épanouissement, au lieu de vivre à l'ombre des attentes des autres. Ne vous laissez pas abattre par des opinions négatives. Pratiquez le détachement des attentes des autres. Concentrez-vous sur vos propres valeurs et objectifs et laissez-les guider vos actions. Avec cette pratique stoïque, vous découvrirez une nouvelle liberté émotionnelle où les pressions externes ne peuvent plus dicter votre bien-être. Cette libération vous permettra de vivre une vie plus authentique et épanouie, en suivant vos propres valeurs et aspirations. En vous libérant des attentes des autres, vous atteindrez vos propres objectifs, symbolisés par le sommet de votre propre montagne, où vous pourrez pleinement apprécier le succès et la satisfaction d'avoir suivi votre propre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.